Bonjour à tous. Continuons aujourd'hui cette réflexion sur la réponse donnée par Paul à une question posée par les Corinthiens. Les Corinthiens, je vous le rappelle, sont des croyants d'origine païenne et ils s'adressent à Paul avec une question bien précise que l'on devine au travers de la réponse qu'il donne. Et la problématique est la suivante. Je suis croyant, mais lorsque je me suis marié avec mon mari ou ma femme, je ne l'étais pas. Et voilà qu'en ayant découvert le Dieu d'Israël, le Dieu biblique, eh bien j'ai progressé, j'ai avancé dans ma vie, mais mon conjoint ne me suit pas. Lui, son cheminement, soit il est plus lent, soit il ne le fera jamais, je ne sais pas quel il est, mais que dois-je faire? Est-ce que je dois me séparer de lui? Est-ce que je dois le répudier? Et nous avons vu hier que l'apôtre Paul répond en disant « Si le non-croyant accepte de vivre avec le croyant, eh bien le croyant ne peut pas le répudier ou la répudier. » Alors on pourrait dire simplement « Ben oui, c'est normal, parce que, étant donné que je suis croyant, le regard que je porte sur mon mariage est un regard pérenne. Je vais poursuivre ce mariage jusqu'au bout, parce que justement je suis croyant. » Et en fait, ici, l'apôtre Paul va donner une autre réponse. La première n'est pas fausse, elle est très intéressante, mais voyons la réponse de Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, et nous lirons le verset 14 cette fois-ci. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. » Voilà la réponse qu'il donne. Je ne peux pas répudier mon conjoint non-croyant, parce que ce conjoint non-croyant est béni par le fait que je suis croyant. Alors cela nous montre quelque chose de très beau, c'est que lorsque Dieu me bénit, au travers de moi, il bénit ceux qui m'entourent. Alors je ne vais pas me séparer de quelqu'un qui est béni de Dieu. Et Paul nous dit simplement, il emploie ce terme-là, le non-croyant est sanctifié par le croyant. Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'on le sait? Bien, Paul a aussi ce raisonnement-là. Il dit, mais vous en voulez une preuve? Je vais vous la donner. Et la suite du verset 14 est la suivante. « Autrement vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. » Paul est en train de nous dire que lorsque dans un couple, il y a un qui est croyant, l'autre qui ne l'est pas, celui qui prime, c'est celui qui est croyant. La preuve, c'est que les enfants issus de cette union ne sont pas des enfants impurs, mais ils sont saints, c'est-à-dire qu'ils appartiennent déjà à Dieu. Mes amis, il y a quelque chose de magnifique là-dessus. C'est que notre présence dans ce monde sanctifie le monde, c'est-à-dire que notre présence dans ce monde est une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Oui, le croyant est une bénédiction pour ceux qui l'entourent, même s'il ne s'en rend pas toujours compte. Mes amis, c'est beau, n'est-ce pas? Voilà manifestée ici la bonté de Dieu, y compris dans le mariage, où, bien sûr, je peux me poser cette question, mais où la réponse de Dieu est très simple. Mon ami, tu es avec quelqu'un qui ne croit pas? Eh bien, n'oublie pas que tu es un objet de bénédiction, parce que tu me représentes auprès de lui. Alors reste avec lui.